Bonjour Sandra, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Sandra avec Isabelle comme support télépathe. Alors Sandra, dis-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Oui, alors j'ai préparé un document là pour me rappeler un peu tout ce que je voulais aborder. Ouais. Je vais dire de manière générale, en fait, je me rends compte que dans ma vie et dans mon quotidien, comment dire ça, par rapport à tout ce que j'engage comme énergie et les résultats que je vois dans mon quotidien, c'est pas corrélé. Pour moi, il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose j'ai mamie qui me paraît illogique. Je sens que ça tourne pas rond. Je me sens bloquée dans ma vie depuis longtemps et de plus fortement encore depuis 2021-2022. J'ai une santé qui est plutôt déclinante alors que j'ai une vie qui est très saine depuis toujours. Au niveau de mon activité, j'ai une grosse baisse d'activité en 2023, alors que jusque-là, ça se passait plutôt bien. Donc, je suis à mon compte. J'ai peu de retours sur investissement. Je parle en termes de temps engagé. Et Donc depuis 2023, là, ça périclite, enfin il y a un déclin au niveau de ton activité professionnelle, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. J'ai eu une année catastrophique, quoi. Ok. Là, ça forcément des années plus ou moins qui me fonctionnent plus ou moins bien, mais dans l'ensemble, ça se maintenait plutôt. Au niveau alors j'ai marqué une impossibilité récurrente de créer un couple épanouissant et stable. Je constate aussi un manque de soutien amical et familial dans ma vie. Et du coup, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu créer ça? Est-ce que c'est vraiment un choix de ma conscience? Ben moi, j'en doute. Hein. En tout cas, c'est pas la volonté de moi en tant que personne de vivre autant de blocages. Donc manque de soutien famille et amis. Et amis, ouais. Ok, donc c'est pas ton choix de créer ça, ouais. Du coup, moi, je suis plutôt quelqu'un de déterminé, je suis très créative, j'ai un esprit très indépendant et je suis en recherche de souveraineté et d'authenticité depuis très longtemps. En fait, je suis sur un chemin depuis très longtemps. Ton activité, c'est dans la création, c'est artistique ou? Alors, je suis architecte, j'ai un cabinet d'architecte, donc je travaille toute seule depuis 2010. Hein. Et là, je suis en reconversion, c'est-à-dire que là, j'ai fait une formation pour devenir art thérapeute. Et la formation, elle se termine en juillet de cette année. Et j'ai déjà commencé, parce que moi, j'aurais voulu faire le basculement assez vite. J'ai déjà commencé à poser des actes, en fait. Hein. D'accord. J'ai commencé à faire des sessions, des séances et tout ça, mais ça ne fonctionne pas du tout, en fait. J'ai pas de retour, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Alors, il y a. Donc, là, c'était pour dire un peu en général, hein, les points qui me posent question. Et après, je peux rentrer un peu plus dans le détail. Alors, le gros sujet pour moi, c'est la santé. J'ai quand même dû subir. J'ai subi plusieurs opérations assez importantes. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin que je rentre dans le détail ou pas. Non. Nomme-moi les organes ou le squelette touchés, mais. Bon, bah, quand j'étais petite, il y a eu l'appendicite, donc ça, c'était pas forcément. D'accord. J'ai eu au niveau de l'utérus. Ablation. Non, non. Une intervention, ok. Ouais, une intervention pour enlever un virus. D'accord. J'ai eu une grosse opération au niveau du cerveau. Et la dernière que j'ai eue là en 2021, c'est au niveau de l'ombilic, une cure de hernie ombilicale. Ok.
m'a fait beaucoup souffrir. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite récidive en 2023, là, donc ça correspond aussi au moment où j'étais un peu en baisse d'activité. Voilà. Donc, par rapport à les douleurs que j'ai eues au niveau du nombril, j'ai fait 3 séances de Reiki, donc ça a bien amélioré. Donc ça, c'était plutôt. Et autrement, en dehors de ça, j'ai des douleurs chroniques qui sont très handicapantes et qui me font baisser énormément, qui font chuter mon énergie. Ces douleurs, elles ont été majorées en 2022. Et cette année-là, d'ailleurs, Pardon. Cette année-là, en fait, j'ai dû m'arrêter 3 mois, tellement j'étais fatiguée, j'étais pas bien du tout. Il y a eu quelque chose, un événement en 2022 qui fait que les douleurs sont majorées? Non, il n'y a pas eu d'événement. Okay. Moi, j'ai repéré un truc, alors je ne sais pas si c'est ça, mais par déduction, je me dis ça peut être ça. Il y a une antenne 5G qui a été installée pas très loin de chez moi, juste à cette période-là. D'accord. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Là, je ne sais pas. D'accord. Ça va être multifactoriel, je suppose, mais ça peut être facilité par l'antenne 5G, on va dire, hein? OK. Favorisé par l'antenne 5G. Ça peut, on ira voir. Ouais, et du coup, comme j'ai des chats et j'ai eu 2 chats qui étaient âgés, mais qui sont tombés gravement malades aussi à partir de ce moment-là. Donc, c'est très bizarre. Ah, après l'antenne 5G? Ouais, un peu à partir de cette année-là. Et 2 chats qui sont décédés. Bon, ils étaient âgés, hein, mais c'est troublant quand même. Et du coup, moi, au niveau du corps, je vis mon corps vraiment comme si c'était une prison, quoi. J'ai pas beaucoup de vitalité. Enfin, quand je suis en forme, je peux faire tout ce que j'ai envie, mais par contre, dès que j'ai des douleurs, c'est très très le moral baisse. Et je suis quand même handicapée, quoi. Je vois bien que je peux pas faire autant que La vie, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'impulsions, beaucoup d'élan créateur, beaucoup d'envie, en fait. Je trouve ça dans ma vie. Et là, ça me bloque, en fait, dans mes projets. La médecine, au niveau des douleurs, elle a trouvé une raison? Non, les médecins savent pas trop. Non, j'ai pas spécialement de réponse par rapport à ça. D'accord. Donc les douleurs sans Des diagnostic. douleurs un peu partout, en fait. Hein. OK. Alors, dans le côté santé, je suis allée voir João de Deus au Brésil en 2017. Et en fait, je voulais faire ça plutôt que de me faire opérer. À un moment donné, j'ai eu cette chose-là qui est arrivée à moi. Et j'ai tenté de faire ça pour éviter une opération. Et je me demande, et donc du coup, pendant ce séjour, il y a eu un certain nombre de phénomènes que je pourrais qualifier d'ésotériques. Notamment, à un moment donné, j'ai eu la sensation d'avoir un serpent le soir avant de dormir, comme un serpent le long de la jambe. J'ai eu très peur. Hein. J'avais vraiment l'impression que c'était réellement un serpent qui s'était faufilé, en fait. Ouais, on peut les ressentir exactement comme s'il y en avait un vrai, j'allais dire. Donc, d'accord. j'ai eu très Donc c'était peur. pendant que tu étais dans le séminaire ou après? Non, c'était pendant ça a duré c'était 3 semaines. Hein, donc c'est un voyage tout organisé et bon, il y a des temps où on est autonome et puis des temps où on va voir le guérisseur. Et là, ça c'était un moment où moi j'étais toute seule dans ma chambre, en fait, le soir. Et d'ailleurs, je crois que c'était après avoir subi une opération spirituelle. D'accord.
J'en ai entendu parler de ce monsieur, mais je connais pas ses pratiques. Moi, je sais pas. Après, si tu es interféré, ça pouvait être tes propres interférents, hein, qui ont. Je pense que Voilà. moi, avec le recul, je pense, bah justement, moi, je pense qu'il y a eu des choses peut-être à ce moment-là. Mais je sais pas. D'accord. Bah, on ira voir. Tu l'as fait en 2017. On pourra aller jeter un œil. Il y a eu d'autres D'accord. choses. À un moment donné, il y a une petite tornade qui est apparue juste devant moi. À un moment donné aussi, j'ai eu la sensation, alors je sais pas trop comment expliquer, mais comme si le temps s'était ralenti. C'était très, très étrange. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et Oh, on deux, connaît, nous deux, la distorsion du temps. Quand on est un peu dans les mondes parallèles, on voit. Ok. ouais. Et Ok. à mon retour, ben, j'ai eu des perceptions qui étaient démultipliées. Mhm. Et j'ai commencé à avoir des problèmes de brûlure d'estomac que je n'ai jamais réussi comment, à guérir en fait. Donc, depuis, j'ai des problèmes de remontée ésophagique qui sont handicapantes aussi. Voilà, donc en gros pour la partie santé, j'ai un gros sujet. Quoi. D'accord. Après, donc les autres points que j'aimerais bien voir, c'est, bah, j'en ai commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, c'est au niveau relationnel, le fait de me sentir très seule, un peu exclue même, et puis de pas réussir voilà, à avoir une relation de couple épanouissante et stable. Mhm. Ok, Et ça ben, le j'avais noté. Ok. souhait des amitiés sincères et authentiques. Et ce que je peux dire aussi, c'est que étant petite, ben, j'ai subi des maltraitances à l'école. Noté, enfin, voilà. Peut-être Ok. Par les élèves, les maîtresses non, par une institutrice. Alors, c'était une école, une école religieuse. Ok. Et ma sœur aussi, elle avait subi des maltraitances. Bon, après, on a été retirés de l'école hein, quand mes parents ont su. D'accord. Donc là, ben, bon, je l'ai déjà dit, je redis, ben, au niveau de mon activité professionnelle, donc j'ai une sensation d'être bloquée. Donc, ben, malgré tous mes élans, ben, il y a de nombreux échecs, des déceptions. Et Oui, bah tu sais, on va partir avec ça, ça suffit, hein. ouais. J'ai la trame principale de ta structure, on va dire. Et je voudrais relater des phénomènes étranges que Mhm. j'ai sur lesquels j'aimerais bien avoir des réponses. Ok, je t'écoute. Alors, quand j'étais jeune fille, j'ai souvenir d'un moment de quelqu'un qui, durant la nuit, me recouvre de mes draps ou de mes couvertures et je n'arrive. Et ça, c'est une image que j'ai très forte. Et je n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle depuis très longtemps. Mais avec quelqu'un physiquement, ton père, ta mère, un adulte, enfin. Je sais pas. Oui, D'accord. j'ai senti qu'il y avait quelqu'un. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un, mais je sais pas qui c'était. D'accord. Et ça J'ai pas de t'intrigue. Ok. intrigue. Ok. Dans ma maison actuelle, lors d'un réveil matinal, j'ai eu devant, alors que je me réveillais le matin, j'ai ouvert les yeux et j'ai eu devant le visage j'ai eu devant les yeux un visage d'un être étrange, enfin pas un être humain en tout cas. Et du coup, j'ai eu très très peur, donc j'ai fermé les yeux. Et puis après, ben, je sais plus trop ce qui s'est passé, j'ai plus de souvenirs, T'as mais quel bon, âge là? c'était quand j'ai dans ma maison actuelle, donc je sais pas, ça doit être là, ça fait quoi? Je suis depuis 2010 dans la maison, donc pas Oui, dire il y a 1 an, 2 ans, 3 non, ans, ça doit être au début que j'étais arrivée dans la maison, je sais pas, oh, les à dates. peu près 9 ans, Ouais, à peu près, je sais pas à peu près. exactement. Oui, c'est juste pour situer dans le temps. Il y a à peu près 9 ans, d'accord. Je fais souvent des rêves dans lesquels mon espace intime n'est pas respecté, intrusion d'inconnus dans ma maison. Dans les toilettes, des fois, il y a d'autres personnes, où il n'y a pas de porte, ou l'impossibilité
d'intimité. Mhm. Ça, il m'est arrivé aussi de sentir des entités dans mon aura. Ouais. Là, ça m'est plus arrivé depuis un moment. Ok. Et juste le dernier point, récemment, j'ai fait une lecture d'Annel Akashi et ça m'a plutôt plombée. Du coup, je m'interroge sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Est-ce qu'il y a eu des interférences ou quoi? Et voilà. Est-ce que c'était une tentative de bifurcation? Il y a combien de temps les annales akashiques? Je sais pas, ça doit faire un mois ou deux, je sais plus la date. Un mois ou deux? Bon, à peu près 2 mois, je vais mettre. Ok. Voilà. C'est bon? Oui. Alors, je te laisse couper ton micro. Ah, tu lis sur mes lèvres, Isabelle. Ah, le vieux couple, tu sais. Oui, c'est sur l'écran. C'est l'icône rond bleu en bas à gauche. Ah non, c'est la caméra, là. C'est celui d'à côté, en fait. À gauche, tout à gauche, sur les 3 qui sont en bas. Qui ressemble à un micro, d'ailleurs. Parfait. Allez. Attends, je réfléchis. Est-ce que j'en vois? Oh, je pense qu'il y a du monde dans la matière. Ah oui, c'est sûr. Mais ça, je ne savais pas qui j'envoyais vérifier la conscience ou toi. Ah. Mais je vais t'envoyer toi comme ça. Toi, tu restes chez toi. Ok, vas-y. Alors, vas-y. Allez, vas-y, Isabelle. Pardon. Je suis désolée, j'ai un frère qui vient, mais c'est Oui, que moi aussi. Moi aussi. Sandra, excuse-nous. Voilà. Des fois, on a des choses qui se passent, des fréquences qui passent et on ne maîtrise pas tout. Quand c'est bien lourd, je pense que des fois, nos consciences nous envoient un peu de légèreté avant d'y aller. Donc, tu vas voir Sandra dans la matière. J'y suis. Alors, tu la touches pour être sûr qu'on est au bon endroit. Oui, c'est bon. Ok. Alors, avant de s'occuper s'il y a quelque chose là dans la matière, tu vas aller sur sa ligne de temps à un moment où elle est petite, j'ai pas d'âge, elle est petite, elle sent quelqu'un qui la recouvre de ses draps. Oui, j'y suis. Bon, qui c'est C'est un désincarné. Ah, donc un désincarné, je traduis, c'est une amérante, un fantôme. Ok. Bon. Après, tu reviens dans le futur et tu arrives il y a à peu près 9 ans, donc 2015. Elle ouvre les yeux, elle se réveille, elle voit un visage devant vraiment ses yeux, quelque chose de non humain pour elle. Oui. Que vois-tu, toi? Alors moi, je vois des yeux, je vois rien autour. Enfin, autour, c'est tout comme si tout était transparent. Bah, touche, on voit qui c'est, ce que c'est. Une menthe. Ok. Bon, là, tu un pulvérises là, ça lui fera les pieds. Ça y est. Voilà. Ah, tu voulais jouer, pim! Allez. Et maintenant, tu viens il y a 2 mois. Elle fait une lecture d'annales akashiques. Viens à ce moment-là. Oui. Et regarde si quelque chose, regarde ce que tu vois, toi, d'un point de vue ésotérique. Alors, au-dessus de Sandra, je vois comme un espèce de tourbillon, ça fait comme un vortex. Ouais. Alors, ce vortex aspire son énergie.
Et il y a c'est pas que son énergie, il y a des informations qui sont récupérées. Ok. Donc pendant cette lecture, Oui, juste tu vas prendre l'info, les infos sont récupérées par un être qui est dans son espace? Juste tu poses la question, oui, non. oui, Bon, ben voilà, de toute façon, il était déjà là. Ok. Bon. Donc maintenant, tu reviens ici et maintenant dans le temps présent. oui. Et donc toujours à partir des fréquences de Sandra, tu regardes si quelque chose d'ésotérique attire ton attention. Ah bah, c'est beaucoup plus léger que tout à l'heure. On a fait le tri? Ah, il y a un gris. Bon. Tu l'attrapes, tu le regardes s'il y a autre chose. Alors. Ah oui, il y a des dispositifs dans la pièce, aux angles des murs. Mhm. Alors, ça émet des fréquences qui baissent les fréquences de Sandra. Ok. C'est comme un brouilleur en fait, ça brouille tout le champ énergétique en fait. Comment il s'appelle le petit gris que tu as attrapé là? Algo, Algo, il y est pour quelque chose, je suppose? oui. Et oui, c'est lui qui les a installés et c'est lui qui est en charge de les activer ou voilà. De la maintenance. Bon. Oui, on peut dire ça. Ah, bon, allez. Tiens, bon, je suis joueuse aujourd'hui. Tu tiens, Algo, tu dis, regarde ce qu'on va faire de tes dispositifs. Mais tu lui dis qu'on va rien lui faire à lui, hein, qu'il peut être en toute sécurité, et tu détruis tout. Ok, ça y est. Voilà. Comment il réagit? Il est en panique. Non, bah dis-lui que tout va bien. Enfin, il ira avec son maître. Et tu lui dis que c'est terminé. On veut pas de lui chez Sandra. Donc il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Ça y est. Bon, alors, est-ce que il y a autre chose qui attire ton attention maintenant que tu en as déjà fait du ménage? Non, là je vois rien et alors l'énergie est en train de remonter. Mmh. Ça va vachement mieux. Ah si, au plafond, je vois une espèce de champ d'énergie qui est rouge. Ça fait comme des vagues sur tout le plafond. Bon bah tu touches, puis tu regardes ce que c'est. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est un portail, mais ça prend tout le plafond de la Mmh. pièce. Quelle fréquence? C'est qui? Euh, Humanoïde. Mmh. Bon, là tu détruis le portail. Ça y est. Mmh. Je vais te demander, parce qu'elle m'a posé la question, de retourner, dans l'espace, j'ai oublié, dans son passé. Quand elle est au Brésil, voir ce chaman, ou je sais pas comment on va l'appeler, ce guérisseur. Oui. À un moment, elle ressent un serpent le long de sa jambe, quand elle est seule dans sa chambre. Oui, c'est un serpent. J'imagine, ésotérique. Oui, 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 tout à Heu, fait. il appartient à son espace? Il est accroché vraiment à elle? Non, il est lié au lieu D'accord. et il peut. Il est lié au lieu parce que
Comme sur place, il y a des gens en souffrance, Mhm, ça crée un espèce d'égrégore mhm. avec des fréquences plutôt basses. Et donc lui, il se délecte, il a qu'à se servir, quoi. Donc Ok, bon, c'est cet égrégore qui l'attire. d'accord. Une petite pichenette aussi, il s'en va. Ouais, ça y est. Bon, à son retour, elle ressent des brûlures d'estomac après ce stage. Regarde s'il y a une cause ésotérique. Ça me ramène au lieu. Mhm, Je vois dans l'endroit où elle est, c'est comme si tout le lieu baignait, je dis baignait parce que je vois ça au sol, dans des fréquences de peur, de souffrance, de culpabilité, d'isolement, enfin que des trucs bas. ouais. Et ça pollue son corps. Je vois ça, moi, vraiment à quelques dizaines de centimètres au-dessus du sol. Et Mhm. donc, quand elle dort, quand elle est allongée, tout son corps baigne dans ces fréquences-là et ça altère son corps. Ok. Bon, donc il se passe plein de phénomènes ésotériques dans cet endroit. Il y a de la bestiole, il y a un tas de trucs. Ouais. Et dans ce que je vois, son corps lutte parce que quand il y a les soins, Mhm. le corps remonte en fréquence. Ouais. Et après, elle est dans le lieu, elle s'allonge, bim, ça redescend. Ça fait vraiment des chutes, des écarts de fréquence importants. Ok. Et du coup, ça altère. Alors, pourquoi l'estomac, je pourrais pas te dire, mais je vois. C'est tout le système digestif dans ce que je vois. Ok. Ok. Bon. Eh ben, allez, reviens dans le temps présent ici et maintenant, dans la matière. Oui, Est-ce que le portail, tu l'as détruit? oui. Ah, bah, il est là Ouais. de nouveau. Bah oui, on est chez elle. S'il est sur la conscience, bon, tu le redétruis par principe. Oui. Ça résiste. Il a changé le portail. Ah, c'est-à-dire? Il a plus tout à fait la même vibration, Ouais. les mêmes fréquences. Comme Mhm. s'il avait été adapté à ce que j'ai fait tout à l'heure. Mmh. Il est plus résistant. Prends la on est là parce que Sandra nous l'a demandé. Prends la comment on dit? La décision de Sandra. C'est Sandra, d'où on fait que graviter là. On est à ses ordres, on est ses petites mains donc Oui, ça y est, c'est bon. mmh. Bon, du coup, puisque tu avais touché les fréquences de son corps, à partir de son corps, tu montes en fréquence jusqu'à retrouver sa conscience? Oui. Je la vois sur un trampoline. Elle est en train de sauter sur un trampoline. Mmh. Bon, touche, vérifie qu'on est bien avec Sandra. Oui. Elle est tr oui, tu Oui, j'ai le décor qui est en train de se dessiner. ouais. Elle est dans une salle d'entraînement. Tu sais, les astronautes, on les entraîne avant Mmh, qu'ils partent en mmh. mission. C'est ça que je vois. Il y a des appareils partout. Il y a des
Elle s'entraîne, on mesure ses performances, il y a plein d'exercices D'accord. différents. Elle ressemble à Sandra? Oui, elle ressemble à Sandra, ouais. Prends l'ADN fréquentiel là du coup quand même, on va voir ce qui se passe. 100% humain. D'accord. Bon, est-ce Ah, qu'elle... son apparence change. Je la voyais comme Sandra et là ça bouge. Là je vois, c'est comme si les deux images se superposaient. Là je vois une femme brune avec les cheveux, enfin mi-longs, non, assez coupe carrée mais assez court. Donc c'est elle, c'est ses fréquences, mais c'est plus la même apparence. Bon. Eh ben, tu vas lui demander comment elle s'appelle? Edith. Elle veut bien nous parler? Oui, alors oui, elle pense que je fais partie du staff, hein. Je suis là pour mesurer. C'est parfait. C'est quoi la fréquence qu'elle aimait le plus? La détermination, l'effort. Ok, ça te va te canaliser là? Oui. Ok, allez. Je parle à Edith maintenant. Edith? Oui, Bon, donc là, ça va, t'es en forme, il semble? oui, alors j'en suis où là? C'est bon? Et je sais pas trop en fait, j'ai une espèce de confusion, c'est pour ça que je te parle. Je sais pas, j'ai eu une espèce de d'absence, je dirais, je sais plus où on en est là. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais comme si 2 espaces-temps s'étaient switchés ou je sais pas? Euh... Ah bah, c'est pas à moi de te dire où on en est. T'es Oui, censé. je comprends. Mais je te dis la vérité, Oui, c'était pas de ma volonté, mais je suis voilà, je suis dans cet état. d'accord. Tu te souviens de quoi toi? Ben, moi, je m'entraîne là. Je suis dans le Mmh. programme Mmh. d'entraînement pour partir en mission. J'arrive à la fin. C'est pas le moment de me lâcher, hein. Ah non, 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 non. Ah, On va voir ce qui se passe, hein. Mais moi je te dis, j'ai eu un bah, tu sais bien, hein, justement, tu pars en mission, oui, dans oui, l'espace. oui, je Oui, sais tu bien. Oui, je connais ces sais bien. phénomènes, hein, je veux dire, il y a Oui. des trucs bizarres qui se passent et je viens d'en subir un. D'accord, Donc bah, si près de la fin, j'espère mmh. que je vais avoir le temps de terminer mon entraînement, hein. Oui, 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 mais on Ah fera oui, en sorte, Edith. bon. Mais par contre, on va vérifier si ça n'a pas altéré, justement les appareils de mesure. Ah, Si voilà, on va tout checker avant de recommencer. Je t'assure, tu oui, auras le temps de finir, hein. oui, oui, très bien. Bon, déjà, comment tu te sens toi déjà? Ah, moi, là, je suis à fond, là, ça va, vraiment, ça va, hein. Oui, OK. oui, je Ça suis fait à fond. combien de temps que tu es là? Bah, ça fait 15 semaines, hein. Non, là, dans cet entraînement-là, là, sur ce qu'on est en train de faire, cette séquence-là. Ah, là, bah, c'est plutôt à toi de me le dire. C'était prévu pour Mmh. 1 h 30, là, on teste l'endurance. Ouais Je dois être au et bout, non? je sais pas justement, je me rappelle pas. Tu as l'impression qu'on a fait 1 h 30, qu'on a fait Oui, 5 oui, minutes? oui. Non, non, là, on était quasiment au bout, hein. OK. Bon, bah, tu peux sortir de l'espace de test là et viens Oui, oui, comme ça à 2 on ira plus vite. oui, On check, les appareils, on regarde tout? oui, oui. Après les appareils, tu veux que je vérifie moi? Ben oui, parce que je t'assure, je suis confus, j'ai besoin de ton aide là. Je suis qui pour toi d'ailleurs, là, quand tu me regardes? Bah, tu fais partie du nouveau staff, non? Moi, je sais pas, je t'ai jamais vu. Ah, tu me connais pas? Bah non. Mais j'ai l'impression que je sais pas, j'ai atterri ici, je viens peut-être d'un autre espace-temps, hein, parce que moi ça me dit rien du tout là, hein. Ah bah ça c'est embêtant ça. Bah oui, oui, je sais pas ce que je fais là moi, non plus. Et toi tu me connais pas? Ah non, bah non. Ah, c'est bizarre. Bon bah Bon, écoute, ils sont où les autres? ouais.
Ils sont où? Ça a dû être enregistré, hein. S'il y a eu une anomalie, il faut prévenir les autres, hein. Bon, alors, on va chercher quelqu'un de l'équipe parce que moi, je sais pas ce que je fais là. hein. Oui, alors, eh ben, elle est où la porte? Bah, c'est toi qui as tout déréglé là? Elle est où? Elle est où la porte? Bah, non, je te dis, moi, je me suis retrouvée ici, je comprends rien, donc bon, la porte. Mais je vois plus la sortie. Ah bah ça, Bah, il y a mais vraiment quelque chose. je ne vois plus la sortie. Il y a vraiment quelque chose de bizarre, hein. Ah bah oui. Et les autres, ils sont où? Ah, attends. Mmh. Ah, j'ai pas perdu connaissance. C'était un test d'endurance, j'ai pas perdu connaissance. Ah, Je suis pas en train peut-être on est dans ton rêve ou dans un autre espace-temps. Ah bah c'est une bonne idée. Bon, bah, Ah c'est bah, une bonne idée, c'est bon une bonne alors, suggestion. Mmh. alors si j'ai perdu connaissance, Bah, tu vas poser l'intention d'aller trouver ton corps. On verra bien. oui, Vas-y, je te on suis. peut Ouais, faire ouais. ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je suis. Qu'est-ce que. Je suis dans un lit branché sur plein d'appareils. Hein? Euh, Bon. Rapproche-toi de ton corps. Là, il est sur un lit branché avec des appareils. on dirait que je suis dans le coma. Ah, Bah. qui s'occupe de ton corps là? Là, je vois personne, mais on est dans un service. Attends, je comprends pas parce que j'ai l'air d'être en mort cérébrale et alors pourquoi je suis maintenue en vie? Mmh. Bah, je le vois, hein, je suis en mort cérébrale, hein. OK. Ah, ça y est, je vois. Ah, bah, ils vont me débrancher. C'est Mmh. imminent. OK. C'est qui va te débrancher là? Tu les connais? Non, c'est du personnel médical, non, je les connais pas. D'accord. On va toucher tout là, ce qu'on voit. Parce que voilà, touche, c'est bien ce Oui. ouais, Alors. d'accord. Oh là, oh là, oh là, oh là! Ah non, ils m'ont ah bah non, ils ont dû me prendre, ah non, moi je veux pas finir comme ça. Non! Ah non, il y a là je vois une menthe, et 2 gris. Oh non! Alors attends, tu chez toi, tu feras ce que tu veux, on est bien d'accord. Là, apparemment, c'était sans ton accord, hein, c'est ça? Ah bah oui, la seule explication que je vois, c'est que, bah, il y a dû y avoir une attaque, hein. Alors, on en était au personnel médical qui venait débrancher ton corps? Beh oui, je les ai touchés, il y a une menthe et il Ouais. y a 2 gris, c'est pas du tout, Ah, c'est pas du personnel médical? non, 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 non. D'accord. Bon, écoute, on est chez toi là. Tu sais qu'on est chez toi? Tu sais que tu es souveraine chez toi? Oui. Ça te parle pas trop pour l'instant? Non, non, pas vraiment, non. Ça va être important là d'expérimenter et ta souveraineté. Oui. Va trouver cette fréquence à l'intérieur de toi. Oui. C'est bon? Oui, oui, je l'ai, oui. Voilà, Ah, si donc j'ai de la détermination, c'est pareil. ouais, c'est ça oui. Donc on est bien d'accord? Tu refuses là ce qu'on est en train de faire à ton corps? Ah oui, oui, oui. Ah Bon, oui. don j'imagine qu'entre les 2 gris et la menthe, le chef, c'est Ah bah, c'est la menthe. donc là, tu l'attrapes par le callback et tu lui dis: «C'est mon corps, qu'est-ce que tu fais là?»
Oui, je l'ai, Hmm. j'ai l'impression qu'elle fouille dans mon cerveau, là. Ouais. Là, à toi qui me parle, Oui, 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 oui. tu lui permets pas? Ah, Stop. oui, ça y est. Oui, ça y est. Voilà. Oui, celle-là, c'est unidirectionnel. Moi, je peux lire en elle, mais pas l'inverse. Oui. Voilà. Alors, vas-y, serre-toi. Ah bah, je suis un rat de laboratoire, hein. Alors, je vois tout, je vois tout, je vois tout. Bon, bah, on a été attaqué. Sur la base où tu t'entraînais? Oui, je sais pas comment ils ont su. Ouais. Pourtant, c'était une base secrète. On était bien camouflés. Bon, bah, Donc, voilà. On ouais. a été Vous étiez attaqué. sur quel espace-temps, sur quelle planète? Cette base, elle était où? Alors, on était sur Terre 5. Euh, Mais on était sous terre. Ouais. Ah, pourtant, on avait mis du camouflage. Ouais, Bon, fige le temps, là, s'il te plaît. oui, Là, que tout le monde s'arrête, sauf nous deux. Enfin, nous trois. oui, oui, ça y est, c'est fait. Bon, voilà. On est en quelle année, du coup, toi qui es sur Terre 5? 4542. Donc, vous connaissez les interférents, tous ces peuples qui viennent. Tu dis, on a été attaqué comme si tu avais l'habitude et que tu les connaissais. Oui, enfin, interférents, moi je les appelle pas comme Ouais, ça, mais ouais. Bon, oui, quand tu les... on est en guerre, hein. On est en guerre. Donc, D'accord. Moi, je viens de la Terre 1, j'imagine, d'origine. Si tu regardes maintenant qui je suis. ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens d'une de tes incarnations. Ah bon? Mm. Qui nous Euh, envoie parce que c'est le merdier dans sa vie, vu qu'elle crée ce que toi tu envoies comme fréquence. je vois pas comment elle pourrait créer ce que j'envoie comme fréquence. Moi, mon corps, il est là. D'accord. Tu vas comprendre. Suis la fréquence peut-être de. Si c'est trop tôt, tu me le dis, hein. De d'où je viens, moi. Mais moi, j'ai besoin de régler cette situation-là. Mon corps, il est là. On va le faire, on va le faire, tout à fait. On va le faire, hein. C'était Oui? juste pour t'expliquer un peu les tenants, les aboutissants, là, ce qui est en train de se passer, d'accord? Bah d'accord, non, moi j'ai besoin de. Ouais, tu me raconteras ta vie après, hein. Moi j'ai besoin. Je peux pas laisser mon corps comme ça aux mains de ces êtres. Tout à fait, pardon. J'avais pas l'intention de te raconter ma vie, j'avais l'intention d'apporter de l'éclaircissement. Excuse-moi, on va suivre ton rythme. Allez, vas-y, recommence avec ces êtres. Bah, je vois, hein, je vois Mmh. que dans son esprit, ils nous ont attaqués, ils ont trouvé notre base Mmh. et ils ont anéanti tous nos systèmes de défense. Mmh. Et ils ont tout détruit. Alors certains ont été tués, hein, Mmh. les soldats qui défendaient, il y en a beaucoup qui ont été tués, il y en a qui ont été capturés. Et alors nous, tout le staff, tous euh, les futurs soldats. Alors nous, il y a aussi des scientifiques, hein. Moi, je suis scientifique. On a tous été tués. Enfin, Mmh. pas tués. Moi, justement, ils ont pris mon corps, Mmh. mais Ton corps est ils ont. encore vivant alors? Enfin, tu me Oui, dis en oui, mort enfin, en mort cérébrale, c'est un cérébrale, entre-deux, hein. quoi, ouais. Oui, oui. Mais Ils font des vivant, expériences, du coup. ouais. Et comment ils ont pu rentrer dans ton espace? Tu vois, comment ils ont fait pour qu'ils aient investi, envahi ton espace? À quel moment? Va voir. Je te dis, c'est quand ils ont attaqué la base Mmh. Donc et ils qu'ils ont. attaquent, ouais. Oui, Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment ils te capturent à tous les niveaux? Ton corps et ton âme, quoi. ils m'ont blessé. Mmh mh. Une fois blessé, j'ai perdu connaissance. Mmh. Donc là, ils ont récupéré mon corps. Moi et d'autres, hein, je suis pas la seule.
Ils nous ont emmenés, là on est sur une base, Mhm. on est sur un satellite de Terre 5. Ils sont proches en plus, hein. Bah, je savais pas qu'ils s'étaient planqués là, hein. On les cherchait, bah ils étaient là, hein, ils étaient prêts, hein. Et puis là, bah, ils disposent de nos corps, donc ils font des expériences. Bon. Ah bah, Et tu vas moi, dire que... bah, ouais. visiblement, ça les intéressait pas de maintenir mon corps en vie. Voilà, mort cérébrale. Eh ben, tu vas dire à la menthe, là, appelle le chef. C'est elle, là, le chef des travaux, là, si je puis dire? Oui, oui, là, c'est elle qui Ouais. dirige, oui, oui, toute l'équipe Ok. Bon, tu lui dis qu'elle annule tout. scientifique. Elle annule tout ce qu'elle a fait sur toi. Elle remet tout en ordre. Bah, on revient en arrière alors, dans le passé, parce que Ben, au moment où, depuis qu'elle t'a attachée, j'imagine qu'elle a trifouillé des choses, quoi. Ah oui, 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 elle Bon, a trifouillé, oui, elle a fait des ouais. prélèvements. Ouais, voilà. Donc tout Eh ça, ben elle là, annule. c'est plutôt de la récolte de données, là, hein. Mhm, Là, elle s'est servie, hein. mhm. Oui, donc oui, elle, d'accord, elle annule tout ce qu'elle a pris, oui, ça, Ouais. ça je peux, oui. Et puis, tu me diras quand c'est fait. Oui, oui, là, tous les prélèvements sont détruits, oui. Bon. Et ben oui, on va aller juste avant qu'elle rentre dans ton espace personnel pour que tu la laisses pas rentrer, d'accord? Avant l'attaque, alors, tu veux dire? Bah, c'est toi qui sais. Avant l'attaque, c'est toi qui sais. Même si tu es blessé et que tu meurs, personne ne rentre dans ton espace en fait. Enfin, je sais pas. Je te comprends pas très bien. Oui, je vois qu'on se comprend pas effectivement. Ah, Bon, moi, je me sens ouais. coincée parce que là, je ne peux plus réintégrer mon corps. Ben non, c'est ça que je Et en même tente de te temps, dire, il oui. est en mort Mmh. cérébrale. Il est pas complètement. Mmh. Tant qu'ils m'ont pas débranché, ben Mmh. moi, je suis coincée. Qu'est-ce que je fais? Ben, du coup, ce corps, qu'est-ce que je crois qu'il est. T'es sûr qu'il est en mort cérébrale? Parce que toi, c'est pour ça que je te disais, t'as une autre incarnation ailleurs, hein. Donc je suis pas sûre que J'ai ils ont une dû. autre incarnation ailleurs. Oui, Bah oui, oui, mmh, oui, oui. Il est là, il est en mort cérébrale, oui. OK. Eh ben, va voir si continue sur cette ligne de temps que tu es en train de regarder là Oui. et regarde si à un moment il est mort ton corps. Bah, c'était imminent, hein, quand je suis Ouais. arrivée, ils allaient me débrancher. Alors, ben, on va dérouler ça, on va voir ce qui se passe. Oui. Bah oui, j'y suis là, il me débranche, là, c'est fini, hein. Mmh. Du coup, toi là, quand tu t'observes à ce moment-là, tu quittes ton corps comment? Par quelle partie de ton corps? Bah, j'y suis déjà plus dans mon corps puisque je te parle. Au moment où il te débranche? Oui? Tu y étais déjà plus? Bah non, D'accord. c'est pour ça que je te parle en fait. OK. C'est au moment de la mort cérébrale que j'ai quitté mon corps. Alors, moi, ce que je voudrais aller voir, quand ton corps il est mort, OK? Oui. Donc ton corps est mort, cette expérience est finie? Là, oui, là, d'où je vois Oui. maintenant, oui, oui. Bon. Ce qui n'était Et pas le cas pourtant avant, hein, il était ouais, maintenu artificiellement ouais. en vie, hein. OK. Donc au moment où je te trouve, il y a, je sais pas, quelques instants, tu crois toujours que tu es Edith en train de t'entraîner? Oui. Bon, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à un moment, on Ah a oui, dû ça y est, je vois ce que tu veux dire. ah, Ah merci. oui, pardon, je te suivais pas. Oui, j'avais pas réalisé, oui. Oui, je pensais toujours en vie. Ah Mmh. oui. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Bon, je reviens en arrière. Mmh mh. Alors, oui, j'y suis. Bon, hop, mort cérébrale. Bon, c'est eux qui la provoquent, hein. Mmh.
Ah, ils font pas dans le détail, hein. Donc là, je quitte mon corps, mais j'ai pas du tout conscience que je quitte mon corps, en fait. Ouais. Et que je passe de Edith inconsciente allongée sur cette table-là à Edith dans la salle d'entraînement. Alors, comment ils ont fait ça, créer cette illusion ou ce maintien? Regarde s'ils ont mis des dispositifs sur toi ou regarde comment ils ont fait ça. Scanne-toi. Ah. Ah. Ah non, mais j'ai pas quitté la base. Ah. Il y a un espèce de champ de force autour de leur base qui maintient tout le monde prisonnier. De leur c'est base, ça, c'est ça, leur c'est ça. satellite, là? Oui, 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 oui. Ok, donc qui maintient tout le monde, dont toi, la conscience, là? Ah oui, ah c'est bien fait, hein. Eh oui, parce que je suis sortie de mon corps, moi j'ai voulu sortir et je me suis retrouvée dans ce champ de force. Et là, ça a comme effacé ma mémoire. Et je me suis retrouvée dans cette illusion. Bon, avant de te libérer, tu veux bien passer l'info à tes collègues, là, tous ceux qui sont là? Oui. Bon. Oui, ça y est. Ok. Bon, maintenant que tu sais, que tu as conscience, Oui. tu vas sortir de ce champ de force qui est en fait dans ton espace. Tu détruis. Oui. Tu as une autre suggestion? Moi je voudrais bien détruire toute la base, hein. Ah bah, fais-toi plaisir. Eh, mais il reste du monde dedans. Ils sont vivants ou morts? Il y en a qui sont morts et d'autres qui sont encore vivants. Je peux faire ce que je veux là, hein. Je navigue comme je veux. Ah oui, J'ai complètement. bien vu, je vais dans le passé. Oui, tout à fait. Exactement. Oui, je sais ce que je vais faire. Allez. Déjà là, je vais sortir, je sors du champ de force. Voilà, là je sais, donc la connaissance me permet de sortir. Bah j'ouvre. Bon bah là je fais ce que je veux. Bon, je reviens en arrière. J'envoie l'information à tous ceux qui sont en charge du système de défense. L'attaque est attaque imminente. Je leur passe les infos. Ah, c'est formidable, hein. Je passe par télépathie, ils ont l'impression de hop, ça vient comme ça, une intuition, clac, ils ont l'info. Ah, il est hors de question de les laisser nous attaquer. Ah non, 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 non. Non, on s'est pas battu aussi longtemps, on n'a pas fait tous ces efforts, tous ces gens qui s'entraînent, non. Non. Voilà, là je passe l'information. Oui, alors bah là il y a un truc. C'est-à-dire là je suis à cheval sur 2 lignes de temps, comment c'est possible? Parce qu'ils attaquent pas et je te parle quand même. C'est ce que j'allais te dire. Dans la ligne de temps qui nous concerne, ce corps est mort, hein. Toi, tu es passé à autre chose. Donc s'il y a pas d'attaque, toi tu meurs quand même, hein. Dans cette ligne de temps-là, dans cet espace-temps, hein. Ah mais je le vois, l'autre corps. Ah, ça y est. Oh! C'est le bazar là, hein? Ouais, je le vois. Mais non, mais j'ai plus rien à faire là, moi. Bah non. Ah non? Mais comment ils ont fait pour que je me mélange comme ça? Tu vas avoir les infos, mais il y avait une grosse charge émotionnelle qui fait que tu étais en train de refuser ce qui s'était passé. Tu vois? Oui. Donc laisse les émotions qui appartiennent à la vie d'Edith sur le corps d'Edith.
Oui. Oui. Oui, d'accord. Donc là, moi, j'ai passé les infos, c'est une autre ligne de temps, ils vont se débrouiller. Oui, je reviens à mon corps. Oui, bah, il y a cette envie de mener ma mission à terme, elle est toujours là en moi. Bon, ben laisse-la sur le corps d'Édith, cette envie. Oui. Oui, c'est de la détermination, c'est de Mhm. l'acharnement presque, un sens du devoir très fort. Oui, bah, je laisse tout ça. Ça, il y a un peu de nostalgie. Je la Mhm. laisse aussi. Mhm. Il y a aussi, comment je peux définir ça? Ah, il y a le sens du combat, c'est ça. J'ai envie d'en découdre avec eux. Pourtant, je suis pas militaire, moi, je suis scientifique, mais ça a donné un sens à ma vie, donc ça, voilà, j'enlève. Mhm. Voilà, oui, là, c'est bon. Oui, T'as tout laissé, c'est bon? oui, Alors, reviens là dans les fréquences de maintenant, les tiennes. Vas-y, régénère-toi ou augmente tes fréquences ou oui, ressens-toi. Mhm. oui, là, je sens que j'ai plus rien à faire ici. Ok. Tu me diras quand tu seras prête à quitter cet espace-temps? Oui, je me sens prête et en même temps, comment je peux être sûre que ça va pas recommencer, ça? Ah, parce que moi, en fait, je suis là pour venir t'aider. Je peux te le dire maintenant à sortir de tout ça. On va aller voir d'un autre point de vue comment ça a pu D'accord. se faire. On va tout checker comme des Oui, scientifiques, tu verras. très bien, oui, parce que ça me tient Ouais. à cœur. Je veux Mm. pas, tu comprends, quand il y a une expérience, faillible, j'ai besoin de savoir pour pas la répéter. Je comprends parfaitement. Bon, alors, très bien. Bon, bah, du coup, je peux laisser aller, tout ça. Mm. Oui, c'est bon. Alors, là, est-ce que tu ressens ton corps actuel? Oui, Bon. On va quand même. Voilà. Tu as besoin de quelques instants là? Enfin, non, ça va, ça va, ça va. on va checker ton espace là. Je sais pas s'il y en a d'autres. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? On va tout vérifier. Oui, Bon, pour ça, tu augmentes tes fréquences avec cette intention. Seule souveraine. Si quelque chose attire ton attention, te paraît étonnant, drôle, tu le signales. Tu te ressens, tu t'observes. je ressens une espèce de malaise, là, dans ma poitrine. Ouais. Va voir c'est quoi. Il y a une espèce de tube. Tu l'enlèves. Ça part de Ouais. mon Ah, estomac et ouais. ça remonte, presque dans ma gorge, dans ma trachée, là. Ouais. Ah ben, enlève ça de ton corps. Oui, ça y est. Mmh. Le programme, c'est quoi? Ça servait à faire quoi? Le programme, bah, créer de l'inflammation, irriter mon corps. Ah, bon, tu détruis, Oui, tu enlèves de ton espace. oui, ça y est. OK, ben, alors du coup, ressens-toi. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps qui attire ton attention? Oui, il y a des espèces de gros bracelets à mes poignets. Mmh. Dès Alors que je tu les ouais, enlève. Oui, voilà. oui. Mmh. Alors ça, ah bah
Ça m'envoyait des espèces de décharges fréquentielles, hein, Mhm. à chaque fois que je me souvenais de qui je suis. Ok. Et du coup, c'est ce qui fait que ça me maintenait dans cette illusion. Ah, je ne vois rien d'autre. Et en même temps, j'ai une sensation étrange. Ouais. C'est... Tu la suis, cette sensation étrange? Oui. Ou, hein? Ah, si, dans ma tête, il y a quelque chose. Ah. Ah. Alors, j'enlève. C'est un Mhm. espèce de... C'est un tout petit mécanisme. Ça fait un peu comme une puce électronique. Ah, ça faisait un espèce de reset sur ma mémoire. Ok. Dès que je retrouvais la mémoire, clac, effacement. Donc je le détruis. Mm. Voilà. Ça y est. Bon. Y a autre chose, il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression d'être bombardée d'images. Ah bah non, on va pas en faire 15 000, hein. C'est dans mon plexus, il y a plein de liens. Ah bah je les vois, il y a plein de liens. Ah bah je suis raccordée à plein d'autres vies, là au niveau du plexus. Ok. Bah, sors ça de ton plexus. Oui, Coupe ces liens. ça y est. Ah, bon, il y a quelqu'un qui joue là? Oui, Alors, soit tu continues ou t'exiges là, s'il y a encore des trucs, tout sort, tout ce qui n'est pas à toi sort de oui, ton oui, parce corps, hein, parce que qu'on va pas y passer la journée comme voilà, tu dis, c'est hein. ça. Ah bah ouais, ouais, du coup ce qui sort, ah bah là je te raconte pas le nombre de fréquences, oh là 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 là, ça c'est le bazar, hein. Parce que tous ces liens là, ça a envoyé plein de fréquences, Oui. pas à moi, enfin pas à moi Ouais. là quoi. Ouais bah Je j'enlève comprends. tout. Mm. Allez hop, ça dégage. Voilà. Ah. OK. Ok, on en était à augmenter tes fréquences pour voir s'il y avait encore quelqu'un dans ton espace ou si Ah tout est bah clean. Ouais, voilà. visiblement il y a Mm. quelqu'un, je sais pas où, mais Bah, tu sais, on est chez toi, tu lui exiges, et quand tu lui exiges, c'est comme s'il avait un fil à la patte et que ça le ramenait devant toi, hein. Tu lui oui. exiges ou tu leur exiges qu'ils se présentent devant toi. Ah mais espèce de salopard, mais c'est toi! Ah mais c'est le attends déjà je Ouais. le neutralise. Mm. Eh ben, c'est l'humanoïde qui est responsable sur cette base. Oh oui. Celui qui déclenche toutes les attaques, c'est lui. Tu lui parles comme si tu lui connaissais? Ben oui, parce que dans l'autre vie, c'est lui Ouais. qu'on combattait. Enfin, qu'on combattait. Oui, je le connais. Ouais. Oui, oui, c'est lui que tu combattais dans Oui, oui, ton autre ligne de temps. Donc c'est lui en fait qui a généré toutes ces captures, tout ça? oui, oui, Alors tu as raison, maîtrise-le, contrôle-le comme tu veux. À sens unique, toi, dans son cerveau et pas l'inverse, prends toutes les oui, infos au cas où. S'il y a une entourloupe ou quoi. oui, oui. Ouais, ben, on était vraiment des cobayes, hein. Ah, je dis on parce qu'il y en a eu tellement d'autres que Mmh. moi. Mmh. Oui, oui, ben alors moi spécifiquement, moi je servais vraiment de cobaye, hein. En gros, c'était bah, combien on peut mettre de liens, jusqu'où elle va tenir, quoi. Et il y en avait, OK. hein. Mmh.
742 lignes de vie. 742. Ouais. Ben, faut dire que tu as l'air hyper costaud, hein, hyper puissante, hein. Ok, donc Dis-moi, vérifie, en tout cas pour le corps qui te concerne là, plus avant. oui, Et oui. Alors la détresse, alors ça là c'était vraiment clair et net. Mhm. Alors, détresse morale, détresse physique, relationnelle, sur tous les plans, hein. Ok. Ouais, tout ce qui pouvait me déstabiliser, hein. Ben oui, il attaquait par tous les aspects de ma vie parce que je suis déterminée, acharnée, Mm. donc il a frappé fort, hein, oui. Bon, il y a autre chose d'important que tu aurais à prendre dans son cerveau? Une info? Alors, je regarde. Vérifie comment il est rentré dans ton espace, lui, peut-être. Ah oui. Ah mais c'est ça, le point d'entrée, c'était cette vie, hein, avec Ouais, c'est bien l'attaque. ça? C'est bien D'accord. ça, oui. Bon, ben, si tu as pris toutes les infos, ben, tu le pulvérises hors de ton espace-temps. Je regarde quand Ah, même parce ouais. que Je vais te donner une consigne avant aussi. oui, Tu lui mets un programme, tu lui fais mettre un programme, tu lui fais mettre un programme où il annule tes fréquences si tu le souhaites, tout ce qui te concerne, et les miennes et celles de celles qui te prêtent son corps. oui. Parce qu'après, ils viennent nous faire chier. Je suis en train oui, je vais le faire. J'ai OK. bien entendu ce que tu m'as dit. OK. Je regarde parce que je vois bien qu'au niveau de mon corps physique, alors moi, il a perturbé mes fréquences, il Ouais. choisissait mes incarnations et au niveau de mon corps physique, il prenait de l'information aussi, hein. Il Tout ça, récupérait, ouais. c'est-à-dire que, j'étais un rat de laboratoire aussi, sur le plan physique. C'est-à-dire que, d'abord il brouillait mon espace sur mon Mmh. lieu de vie et il enregistrait tout. Comment je Ouais, réagissais au changement de fréquence, un scientifique lui aussi. beh, oui, parce que Mmh. ça lui permet de voir Mmh. comment contrôler. Heu, Toutes les infos, hein, c'est annulé, détruit, hein, tu laisses rien de toi qui traîne, hein. oui. S'il en a fait le commerce aussi, hein, je sais pas s'il a échangé ou commercé tes infos. Oui, oui, parce que ça lui sert de monnaie d'échange en plus, hein. Ben, Oui, oui. tant qu'à faire. Oui, là, tout est annulé partout, sur toutes mes lignes de temps. Oui, c'est bon. OK. Eh ben, tu lui mets le programme dont je t'ai parlé, puis tu t'en débarrasses du coup. Oui, attends, je vais faire les choses bien. Moi, j'ai besoin que ce Ouais. soit carré, hein. Heu, donc là, tout ce qui me concerne partout, ouais, ça c'est déjà fait, tu as effacé, donc maintenant, bah, tu m'oublies. J'existe plus, tu peux plus me détecter. Hop, efface. Hop, et les 2 autres aussi. Tu effaces, tu nous connais pas. Tu m'oublies, oui, ça y est, bah, vut, il est hop, voilà et dégage, dégage et je peux te dire oui, tu me connais plus, mais c'est pas grave, tu m'entends quand même. Je peux te dire que si jamais, parce que moi je les garde en mémoire, tes fréquences, si jamais tu oses t'approcher de mon espace, tu vas dégager. Il n'y aura plus jamais aucun accord, il n'y en a jamais eu. De toute façon, tu m'as eu par surprise, hein, donc voilà. Allez, au revoir. Hop là. Voilà. Bien. Ok. Ça, c'est fait. Alors, j'allais le dire. Donc maintenant, oui, on check tous les niveaux, hein. Ah oui, c'est ça. Oh bah, tiens, je vais te laisser faire, hein. Donc oui, tu vas checker tous les niveaux, tu Oui, t'expands. oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, je me sens libre, légère.
On va quand même faire une... puissante. Là, super. On va quand même faire une vérif. Je voudrais que tu ailles t'observer. Donc, tu restes hors de cette ligne de temps, tu vas l'observer. Quand tu perds ta souveraineté, donc tu saisis la différence, hein, c'est pas quand l'autre con est rentré dans ton espace. C'est quand tu perds ta souveraineté juste avant. Oui. Et tu me dis ce que tu vois. Je me vois toucher ce champ de force là. D'accord. Donc c'est bien ça l'origine de la perte de ta souveraineté. Oui. Bon, ben, si c'est la même origine, on peut... Voilà. Mais alors, Ouais. attends, j'enregistre bien. Moi, je me reprogramme parce que s'il l'a fait une fois, il peut le refaire. Donc cette stratégie, je la connais. C'est pas suffisant. Ils ont tellement de technologie, ce n'est pas Ouais. suffisant. D'accord. Je cherche comment faire. Bah oui, c'est facile. Mhm. Ma souveraineté, elle est inaltérable. Donc je crée un programme en moi, un backup. Si par un moyen ou par un autre, ma souveraineté est altérée, mais ne serait-ce que d'un micro-fréquence, le backup s'enclenche et ma souveraineté est réactivée automatiquement. Donc plus rien ni personne jamais ne pourra altérer ma souveraineté. Plus jamais. Et ça n'a jamais existé. Mm. C'est bon. Super. Bon. Eh ben, écoute, reviens dans l'espace-temps, ici et maintenant, Oui, au plus près de ta partie physique. oui. Bon. Tu as envie de transformer certaines choses, améliorer Oui, il y a beaucoup de fatigue, il y a du découragement, il y a de la tristesse, Mhm. beaucoup de lassitude. Alors, eh ben, je vais mettre de la légèreté, de la joie, de la confiance et de l'enthousiasme. Voilà. Bon. On va tout checker quand même, comme tu l'as dit, ils sont fourbes et malins, puissants Oui. aussi, hein. Alors, plonge dans ton ADN, s'il te plaît, et regarde si quelque chose attire ton attention. Alors non, je ne vois rien dans mon ADN. Non, je ne vois rien. Mais Ok, moi, je oui. vais encoder chaque gène avec le même programme que j'ai mis en moi, un backup de la souveraineté. Et le même programme, si elle est altérée, ça se réenclenche dans le corps. Je veux le même système partout. C'est génial ce système. Ah, moi, Je je vais- ne veux rien laisser au Ouais, hasard. c'est bien. Voilà, tout est encodé. Je vais suggérer à ma conscience cette stratégie si nécessaire. Voilà, c'est fait. Bon, et ben alors du coup, ressort de ton ADN. Oui, On peut aller voir la conscience du corps. oui. Tu me dis quand il y est.
Alors, où est-ce qu'elle est? Je la vois pas. Elle joue à cache-cache. Elle est en train de jouer à cache-cache. Ok. Bah, tu me vois plus. Ok, elle est très joueuse. Hein. Tu me permets de lui parler? Oui. Allez, on va les voir. Eh bien, je lui parle. Je parle à Sandra qui joue à cache-cache. Ah, tu m'as trouvé. Oui, tu joues à cache-cache? Oui. Pourquoi tu fais ça? Euh... Bah... bah, d'habitude, tu joues toute seule. Hein. Dac, dac. Bah, parce que je me perds et je me retrouve. C'est original. Oui. En étant seule, c'était très créative, hein? Oui. Ah, ok. Tu te perds et tu te retrouves. Et pourquoi tu fais ça? Bah, parce que... Pourquoi je fais ça? Hmm. Euh... Bah, parce que quand je me retrouve, je peux me réinventer. Quand je me perds, eh ben je me perds comme si je savais plus rien. Mhm. Et quand je me retrouve, eh ben je peux me réinventer complètement. Et en termes de création, ça donne quoi? Parce que quand tu te perds, ça donne quoi tu es responsable du corps. Ça donne quoi ces temps tu te perds? Ah, ah tout s'arrête quand je me perds. Eh ouais. Ah oui, Si j'ai bien compris, la cerise sur le gâteau, c'est quand tu te retrouves oui, pour te réinventer. oui. Ah, ben regarde si tu peux faire autrement. Bah sûrement. Mais bah oui, forcément, je peux Mmh. faire autrement. Bah, je regarde quand je me perds, ça fait quoi Mmh. Ah bah oui, c'est pas. Bah oui, parce que si à un moment je me retrouve pas, comment je fais? En même temps, Bon, c'est je toi qui suis forte, décides, hein. hein, mais Ouais, ouais. Peut-être la question, c'est pourquoi tu as mis cette stratégie en place? bah c'est pour pas m'ennuyer. Ah! Parce que j'aime bien me réinventer parce que bah, moi, Mmh. j'ai pas envie d'être dans la lassitude. Mmh. Et beh, hem, si je fais pas ça, j'ai un peu peur Mmh mh. de tomber dans la répétition et comme je n'aime pas alors la répétition, ça engendre la lassitude et comme je n'aime pas la lassitude, bon, bah, je me suis dit que si je me perdais, bah, j'étais obligée de me réinventer. Mmh. Mais là, je vois bien que, bah, c'est pas terrible, terrible. Bah, non, Pourquoi? parce que Ouais. Mmh. ça s'arrête vraiment quand je me perds. Ouais, mais va à Bah, du l'origine, coup va à l'origine. Pourquoi tu as peur de la lassitude? C'est toi qui crée, on est chez toi. Pourquoi tu as cette peur? ah! Parce que des fois, je tombe dans des automatismes. Les choses que je sais bien faire, Mmh mh. bah, je les fais automatiquement parce que c'est facile, mais je m'en rends pas compte quand je tombe dans un automatisme.
Mais du coup, je me rends compte que je m'ennuie. Alors, c'est ça qui va pas. Oui. Alors, pourquoi tu ne te rends pas compte quand tu tombes dans un automatisme? Ah. Bon, je vois que je tombe dedans. Bah, pourquoi je me rends pas compte Bah, parce que quand je suis dans l'automatisme, c'est comme si je réfléchissais plus, tu vois, c'est un peu... Et bah, je Mais me perds. oui, mais pourquoi tu crées ça dans ton espace? Ah bah oui, pourquoi je crée ça? Mmh. Bah oui, parce que moi j'ai tout le temps plein d'idées. Bah moi je suis très créative, alors pourquoi je crée ça? Mmh. Bah non, ça sert à rien. Pourquoi je crée ça? Ah attends, faut que je trouve. Bah non, mais pourquoi je crée ça? Bah alors, pourquoi? Bah pourquoi je la vois pas la réponse? Pourquoi? Pourquoi? Bah pourquoi je crée des automatismes? Ah, c'est pour être sûr de bien faire les choses. Parce que, ah oui, eh oui, parce que quand je l'ai fait, que je l'ai refait, que je l'ai refait, que je l'ai refait, et ben Mmh. au bout d'un moment, je l'ai fait bien parce que je les maîtrise. Ah ben oui, c'est ça. Ben oui. Moi, j'aime la maîtrise. J'aime ce qui est bien fait. Ouais. Et ben donc, ben, je la crée, hein, la maîtrise, hein. Parce que la maîtrise, c'est pas obligé de passer par des automatismes, hein. Bah non, je peux la créer avec. Euh, je peux varier, je peux mettre des variations dans tout ce que je fais, comme ça il n'y a pas d'automatisme, et puis je maîtrise. Mmh. Donc la maîtrise. Euh, le contraire de la monotonie, bah, c'est la diversité. Je crée la diversité. Euh, bon, faut que ce soit fun, hein. Moi, j'ai envie de m'amuser, donc c'est fun ce que je fais tout le temps. Mmh. Mmh. Euh, bon, bah c'est coloré, hein, la variété, c'est il y a plein de couleurs. Ouais. Euh, c'est fluide. Je mets aussi la fluidité parce que j'ai pas envie de me casser la tête, hein. Voilà. Bah, c'est bien, hein. Puis après, bah, à partir de là, je crée tout ce que je veux. Oui, Bah oui, oui, exactement de la manière dont tu le veux. oui. Avec la Ah. diversité, la maîtrise, le fun, oui, oui. Bah, vérifie si tout te convient là, quand tu crées. Ah bah oui, là, c'est bien. Mm. Bah, alors je vais te laisser à tes créations. Oui, OK, merci de cette collaboration. Sandra déconnecte. oui, Alors, un petit tour maintenant dans tes archivages émotionnels? oui. Pareil, ouais, est-ce que quelque chose, attire ton attention? Non, non. OK, sûre, certaine? Oui, oui, je vois des couleurs partout. OK, ouais, sors de tes archivages alors. Oui. Du coup, avec tes nouvelles conditions ésotériques là, tu es venue expérimenter quoi dans cette incarnation? Ah bah, la créativité, mais à plein tube, à fond, à fond, à fond, la caisse, la diversité et la créativité, mais dans la joie et à fond. Bon, la prospérité va se joindre à tout ça. C'est sur Ah terre, bah on a oui, besoin oui. d'argent, hein. Voilà, pas sur Mais terre de dans toute l façon, la créativité, c'est la prospérité. oui, tout à Ça va fait, de pair. ouais.
Bon, écoute, nous, on a fait tout ce qu'on avait à faire. J'ai demandé à ton corps, ta partie physique, si elle a quelques questions ou si elle a... D'accord, ça te convient? Oui, oui. Sandra, si tu veux parler à toi-même sur un autre plan, voilà, bah, tu remets ton micro. Elle le fait. Oui, j'avais une question concernant mon hypersensibilité. Je voulais savoir si c'était une capacité qu'a choisi ma conscience ou est-ce que c'est le résultat des programmes ou des interférences, parce que ça me crée en fait au niveau physique, ça majeure mes douleurs. C'est pas forcément facile à vivre. Oui, je comprends, mais non, la sensibilité, c'est naturel. Quoi. Et du coup, est-ce que tu peux faire quelque chose pour m'aider pour que les douleurs physiques, que je les sente un petit peu moins, ou je sais pas qu'est-ce qui peut être mis en place. Alors l'enthousiasme, ça va aider, parce que quand il y a de l'enthousiasme, ça neutralise un peu les douleurs. Mais j'en rajoute partout dans le corps, de l'enthousiasme. Merci. Et la dernière question que j'avais, c'était comment est-ce que je peux me connecter à toi le plus facilement et être certaine que les intuitions que j'ai, elles viennent bien de toi. Tourne-toi vers, comme si tu avais un miroir. Pose les questions comme si tu avais un miroir, puisque les réponses sont en toi, on ne fait qu'un. Donc, il suffit de te regarder dans un miroir D'accord. et de sentir, utilise ta sensibilité. Mm. Tout ce que je vibre est léger, enthousiaste, créatif, joyeux. Donc tous mes messages, toutes mes informations ont cette signature. D'accord. Ben voilà, j'ai posé les questions que j'avais à poser. Alors, je te laisse recouper ton micro, s'il te plaît. Merci. J'ai juste une dernière question. Ton corps vit depuis peu à côté d'une antenne 5G. Ces 2 chats sont décédés après être tombés malades après l'installation et les douleurs de ton corps ont été majorées. Est-ce qu'en termes de fréquence, effectivement, peut-être que ça a altéré avant parce que tu étais interféré, qu'il y avait des enfin bref, là, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ça altère ta Oui, ça trouble le champ énergétique. En plus, avec une grande sensibilité, le champ est perçu, mmh, d'où l'utilité, la nécessité de cultiver la joie et l'enthousiasme. mmh. Bon, et ben, c'était la dernière question. Je vais te laisser maintenant on va te laisser dans ton espace. Oui, Merci beaucoup pour cette collaboration et ce backup comme tu as appelé ça. Je pourrais la suggérer à d'autres consciences aussi. oui, Voilà. Et ben, merci beaucoup à toi. Belle continuation. merci. Isabelle déconnecte. Oui, Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, si c'est nécessaire, s'il y a quelque chose, tu auras tout expulsé. À 3, tu seras uniquement dans tes fréquences, uniquement. En même temps, quand je vais compter de 1 à 3, tu seras revenu à 3 comptes
complètement dans ton corps. Complètement dans ton corps, avec les fréquences que toi, tu sais, bonnes pour toi. Joie, apaisement, sérénité, bonheur, amour. Ce qui est bon pour toi. 1, 2, 3, maintenant. Et déconnecte de tout et de tous. Voilà Sandra, tu peux remettre ton micro. Oui. Bon. C'était une session qui avait une organisation un peu différente, hein, puisque voilà, on a tout de suite été à l'origine. Heureusement que j'ai fait vérifier à Isabelle avant dans la matière. Sinon, tu n'aurais jamais eu les réponses en fait. Puisqu'on est tombé tout de suite sur ben oui, parce qu'on repart pas dans des lignes de temps interférées, si tu veux. À la fin de la session, si je demande à ta conscience de vérifier des choses, tout ce qui t'était arrivé dans le passé, c'est dans un autre espace-temps en fait. Enfin bon, c'est un peu complexe peut-être là à tout comprendre, mais c'est vrai qu'au début, je comprenais pas en fait. J'arrivais pas à... Mais oui, il y a des stratégies comme ça, certains êtres utilisent cette stratégie, c'est-à-dire à l'instant, tu étais une conscience libre. Donc cette conscience libre a choisi d'être Édith en l'an en l'an 4542 sur Terre 5. Elle a expérimenté cette incarnation, ta conscience. Tu sais que le temps n'existe pas et que les incarnations, c'est tout en même temps. Voilà, il n'y a pas de temps dans l'espace des consciences. Donc certaines stratégies de certains êtres, c'est au moment où on te chope dans cette vie, on te fait croire que tu es toujours en train de vivre cette vie. Donc ta conscience, son corps était mort, elle avait des implants sur elle, tu sais, dans le cerveau, tout ça, qui lui faisait croire qu'elle était encore vivante et encore en train de s'entraîner pour aller faire la guerre, en gros. Donc en fait, ta conscience savait même pas qu'elle avait d'autres corps, d'autres incarnations, en fait. C'est eux qui ont pris ta conscience, si je puis dire, si je prends cette métaphore, qui l'ont mis dans des corps pour que vous êtes comme des piles. Hein. On est comme des piles quand on est interféré. Chaque corps est une pile, en fait. Hein. Donc il y en avait 742. Voilà. Alors que ta conscience, elle, c'est un programme. Hein. Elle est dans une illusion perpétuelle d'être toujours Édith en train de sauter partout, enfin, de faire les entraînements. Donc, en fait, on est arrivé tout de suite à l'origine de l'interférent. Puis, tu as bien vu, elle était persuadée d'être Édith. Ça a pris du temps pour nettoyer tout ça. Qu'elle laisse tout sur Édith, parce que bon, tu as l'air d'avoir un sacré tempérament. Tu dois ressembler à ta conscience. Quand elle m'a dit oh, « C'est bon, tu vas pas me raconter ta vie ?» Allons droit au but. Alors, quand j'essayais d'apporter un peu d'éclaircissement dans le contexte, c'est bon, tu vois, bon. J'adore. Donc voilà, et après, elle a tout laissé, donc laissé sur Édith, comme on a dit, ce qui appartenait à Édith, les émotions, et elle a pu enfin sortir de cet espace-temps et revenir dans l'espace-temps réel qui est, c'est la conscience de toi, mais elle ne le savait pas. Voilà. Elle m'a fait rire ta conscience. Et du coup, je me demandais, c'est vrai que je n'ai pas pensé poser la question là tout à l'heure à la conscience, mais parce que dans cette vie, j'ai quand même une intervention au niveau du cerveau. Est-ce que c'était lié, quoi? J'ai pas pu demander. Et je sais qu'il y a des points que j'ai pas pu demander, mais quand ça se passe comme ça, en plus c'est une session assez longue et on a dépassé le temps pour Isabelle, c'est très fatigant et il y a des infos en plus, il fallait que je retourne encore dans un espace-temps. Je comprends, on a besoin de savoir, je comprends, c'est important. En même temps, ce qui est fait est fait. Que tu aies l'info que c'est parce que tu étais interféré, à 80 à 70 ou à 10 je comprends que pour toi, peut-être, ça aurait amené une réponse. Tu m'entends toujours, Sandra? Ah. Sandra? Elle a peut-être un coup de fil, elle est sur son téléphone, hein, même si Ah oui, c'est vrai. mais oui, Oui. ça coupe la connexion. C'est vrai. Oui, non, parce que tu disais que comme la session était longue,
du coup, il y a des choses sur lesquelles t'as pas posé la question, quoi. Ouais. Et moi, Longue ce qui m'est venu, c'est que je ne sais pas si ça a un lien avec ton opération au cerveau, mais ta conscience, elle vivait la vie d'une part d'elle qui était en mort cérébrale. Oui, c'est pour ça que ça m'a interpellée. Donc tu vois, elle était dans ces fréquences d'un corps dont le cerveau est HS, quoi. Et Donc, c'est là où je me suis demandé si c'était pas pendant mon opération, dans cette vie, que j'étais interférée, en fait. Je me suis Ah demandé. non, 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 Non. c'est pas dans cette vie que tu as été interférée. Oui. non, Mais, l'origine, elle est dans l'autre vie, oui. Ouais, d'accord. mais comme cette vie, comme ta conscience était dans une fréquence de mort cérébrale, ça a potentiellement pu impacter ton cerveau de toi, en fait, dans la matière. Ouais. Ouais. Non, non, l'origine, c'est cette vie de Edith en 4542. Hein. C'est Ouais. sûr, je l'ai vérifié par 2 fois. Quand tu es né, toi, là, dans cette Ouais. incarnation, tu étais déjà interféré. Donc, j'ai pas choisi, en fait, mon incarnation, quoi. Non, enfin, pas avec ces paramètres-là. Dans l'ancienne ligne de temps, tu n'as pas choisi. Dans cette nouvelle ligne de D'accord. temps, tu as choisi. Ok. Et du coup, je me demandais aussi par rapport à ce que tu as vu, Isabelle, au départ, par rapport à mon lieu de vie. Oui. Il y avait des choses qui étaient mises en place. Et je me suis demandé si c'était clean maintenant. Parce que tu as vu, Oui. toi, ce que tu as vu, c'était que la pièce principale ou c'est l'ensemble de la maison qui était Alors, j'ai interféré? vu la pièce principale, mais du coup, par résonance, ça devait impacter le reste. Et Ouais, ça, c'est clean parce que comme ça avait été créé par cet humanoïde et qu'il d'accord. est dégagé de ton espace et que ta conscience a changé de ligne de temps, bah, du coup, ton espace est clean. Ça n'existe plus. Tu m'étonnes que j'étais fatiguée. Je suis quasiment à 100% du temps chez moi, quoi. Ah ouais. Je travaille chez moi, je vis chez moi. Enfin, Ouais, ça, c'est la merde. Hein. Quand ils installent un dispositif comme ça, putain. Ouais. Et puis, il y avait tous ces. Oui, je pense à la 5G. Là, et il y avait effectivement tous ces dispositifs. Là, il faut vraiment conceptualiser que tu es dans un autre espace-temps où tu as toujours été libre. Tout ça, c'est effacé, ça n'a jamais existé au niveau de ta conscience. En plus, elle est d'accord. super déterminée, donc il n'y a rien qui. C'est terminé, rien ne rentre. Ouais. Donc, tu es très, Ah très oui, mais créative, comme on a vu sur la conscience du corps, ou oui, oui, oui. vraiment, Ah voilà. bah Et oui, puis, oui. Ah oui, ça va dans tous les sens. bah là, ça va être plus Je vous l'ai fluide. dit Hein. au début que j'étais quelqu'un de très Oui, déterminé. c'est vrai. Ah bah oui, oui, Voilà, oui. Ouais. Ta voilà, conscience, la détermination, c'est ce qu'on a trouvé en premier chez elle. Hein. Et création sur la conscience du corps, peur de l'ennui, enfin, besoin de se ouais, renouveler en permanence. ouais, c'est vrai. Bon, Ben, en tout cas, voilà, j'étais loin de m'attendre à tout ça. Je savais pas ce qui allait ressortir, mais merci beaucoup à toutes les deux. Hein. Mais avec grand plaisir. oui, exactement, Et avec grand maintenant, plaisir. ça va surfer. Oui, ça va surfer, bien sûr, et en même temps, si tu as besoin de nous, ou de moi, enfin, ou de nous pour ce temps qu'on appelle la métabolisation, si tu as des questions qui surgissent, si tu as un partage parce que tu vas bien, que ça se transforme, tout ça, bah, tu pas, tu fais un message, quoi. Ça peut être un temps quand même où on peut avoir des questions parce que c'est ce monde ésotérique, faut connaître en fait, hein, c'est Ouais. le Oui, ça a l'air fonctionnement, très. oui, c'est très complexe. Oui, c'est très Et du coup, complexe. je sais pas si tu avais vu, je t'avais demandé si tu faisais des séminaires justement pour comprendre un peu mieux tous ces mondes-là. À moi, tu m'as demandé? Oui, je t'ai envoyé un message, ouais, tu l'as pas eu? Tu as envoyé ça sur quel, Euh, non? ah oui, mais c'était sur YouTube, donc c'était sous une vidéo, je crois. Mais c'était pas à mon nom, Ah! donc tu n'as Mais peut-être pas vu. si, alors si, 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 je me rappelle de ce message et j'ai, répondu que non, mais que Nathalie D'accord. Knepper, faisait des séminaires, Ouais. très bien sur les mondes ésotériques. Mm. Voilà, donc que non, 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 moi j'en faisais oui, oui, je t'ai répondu. Si, OK. Oui, mais j'ai pas vu du coup. Oui, bah, ça Ok.
Tu vas sur le site de Calogero Grifasi, tu verras, il y a plein de gens qui font des formations sur les mondes ésotériques. Après, il n'y a pas que, hein, mais nous, c'est ceux qu'on a trouvés les plus justes et les plus à propos. Voilà, donc si tu es intéressé par ça, va voir sur leur site en fait. Bah oui, oui, je suis très intéressée. Est-ce que tu as d'autres questions? Bah, pour l'instant, non. D'accord. Du coup, avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à la publier sur ta chaîne YouTube. Sur la notre nôtre, sur les chaîne nôtres. Oui, 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 j'accepte qu'elle soit publiée. Après, je me pose la question si c'est en clair ou en, comment on appelle ça, en brouillon. Flouté. Je sais pas. Bon, Flouté. écoute, Est-ce que si ça, tu je as un pourrais te doute. redire après? Non, mais on floute, Sandra. Comme ça, si tu as Ah un ouais. doute. C'est comme je parle des choses par rapport à ma santé, c'est ça qui me. Mais on floute. N'est pas de. Oui, on floute. Préserve l'intimité qui est la tienne et que tu as envie de préserver. Il n'y a aucun problème Ouais. avec ça. Tu n'es même pas Ouais. obligé de publier si tu n'as pas envie, hein, Sandra. Non, non, de publier. Ah bah si, parce que je trouve que vu comment c'est présenté la session, je trouve que c'est intéressant de voir que d'autres voient. Ok. D'accord. Parce que Bon, publie en oui, pardon. moi, j'en ai vu plusieurs et là, j'étais perdue en fait. Je comprenais rien en fait. Mm. Bon, c'est pas grave hein, que je comprenais rien moi. Après du moment qu'à la fin, tout se remet en place, mais j'étais perdue. On comprend, c'est normal. Mm. Ok, donc on publie en flouté alors. Ouais, d'accord. Alors, je coupe l'enregistrement, reste quelques instants avec nous.